Emmanuel, les repreneurs potentiels du site d'électroménager Whirlpool, Voilà. d'Amiens ont jusqu'au 2 juin pour Mm. remettre leur offre. On sait que le propriétaire américain veut délocaliser son site de la Somme en Pologne. Oui. Et c'est le contre-exemple de ce qu'on dit sur l'attractivité de la Ah France. oui, c'est vraiment difficile d'y voir clair dans toutes ces études régulièrement publiées sur l'attractivité de l'économie française, dont l'objectif est de tordre le cou d'ailleurs aux fossoyeurs d'une France en déclin industriel. Les 295 salariés et 60 sous-traitants de Whirlpool Amiens ne se font pas trop d'illusions après la réunion organisée hier à Matignon. Le Premier ministre Bernard Cazeneuve a promis aux syndicats la mise en place d'une commission pour assurer le suivi du dossier bien au-delà de l'élection présidentielle. Non, la vraie question c'est qu'est-ce qui va se passer réellement dans un mois pour les employés de l'usine de sèche-linge? Quid des ambitions des éventuels repreneurs? Y aura-t-il un vrai projet industriel ou aura-t-on affaire une nouvelle fois à un chasseur de subventions? Alors, vu le contexte, on imagine l'État très vigilant sur ce point, Ah oui. quel que soit le futur président de la République d'ailleurs. Oui, alors ce sera justement un vrai dossier emblématique pour les prochaines équipes de l'Élysée et de Matignon sur le volet de l'emploi et de la capacité de la France à attirer ou retenir ces groupes étrangers. Que dit justement la dernière enquête sur l'attractivité de la France? Elle date de fin mars, donc elle est toute fraîche. Elle est signée de Business France, l'agence publique chargée de promouvoir les atouts français. Alors cette étude montre que le nombre de projets d'investissement étrangers en France a augmenté en 2016 pour atteindre son meilleur niveau depuis 10 ans. On était l'année dernière à 1117 décisions d'investissement précisément, contre 960 en 2015. Et donc, ça veut dire que ça fait de Whirlpool quoi, le vilain petit canard de la bande, c'est ce que vous voulez dire? Bah écoutez, c'est surtout typiquement l'exemple que Business France passe sous silence dans son rapport, qui ne prend pas en compte les départs d'entreprises étrangères et qui détruisent des emplois à ce titre. Cette enquête est incomplète puisqu'elle ne s'intéresse pas à ce que l'on appelle les désinvestissements, c'est-à-dire toutes ces entreprises étrangères, et françaises aussi d'ailleurs, qui quittent le sol français après avoir généralement bénéficié d'aides publiques. Alors Whirlpool Amiens fait partie de ces chasseurs de primes. On pourrait citer d'autres Mmh. exemples dans l'actualité comme l'usine chimique Thioxide de Calais, c'est un autre groupe américain, implanté en France depuis 40 ans, qui s'apprête à fermer d'ici l'automne, après avoir reçu 12 millions d'euros d'aide de l'État et de la région des Hauts-de-France au nom du maintien de l'emploi. Et donc Whirlpool et les autres s'en vont, ne rendront pas l'argent, Bah, évidemment. Est-ce qu'ils le peuvent? Est-ce qu'ils le doivent d'ailleurs? alors, vous connaissez cette célèbre phrase I want my money back. Je veux qu'on me rende mon argent, disait l'ancienne Premier ministre britannique Margaret Thatcher. C'était à la fin des années 70, et là, à propos de l'intérêt de la Grande-Bretagne de participer à la construction européenne. En fait, ça pourrait être le slogan du prochain président de la République à l'égard des entreprises internationales qui décident de quitter le territoire français après, il faut bien dire, en avoir vraiment bien profité. Ça passerait tout simplement par une redéfinition de la conditionnalité des aides publiques aux entreprises étrangères. Le cas de Whirlpool et tant d'autres qu'on vient de citer, en font un sujet prioritaire pour le prochain quinquennat. La conditionnalité des aides publiques, dont jusqu'à présent les responsables politiques ont dit beaucoup de choses, et sans jamais prendre de décision sur le fond ni légiférer une bonne fois pour toutes. Et Emmanuel Cuny sur France Info.